Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test de mes nouvelles poudres. Alors, je vous dis ça, mais ça ne vous parle pas. Mais en fait, j'ai commandé il y a quelques temps ces poudres en embossé. Alors, ce sont les Distress Embossing Glaze. Ou glaze, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, glaze ou glaze. Ce sont des poudres alors qui sont colorées. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'aime bien les couleurs, donc j'en ai pris. J'en ai pris donc 2, 4, 6, 7. Oui, ça doit être ça. Il me semble que je les ai toutes. Oui, donc voilà, elles sont toutes là. Donc je disais, ce sont des poudres donc qui sont colorées, puisque j'ai du rose, du bleu. Je vais enlever les papiers. Donc là, ce serait une couleur un peu marron-gris. Bon, je verrai quand je testerai. Là, c'est plus du rouge. Donc, pour faire mes petites cartes de Noël, quand ce sera le moment. Donc là, j'ai du rouge. Là, j'ai un bleu, gris-bleu. Là, c'est du bleu turquoise, mais là, c'est un bleu vert plutôt. Et puis j'ai pris, je crois, un vert. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. J'ai pris celle qui me plaisait le plus. Donc là, un vert, on dirait un peu de l'ocre, du doré peut-être même. Voilà, je verrai quand j'essaierai. Et le dernier, alors ça c'est un vert, oui. Donc voilà. Donc je vous montre toutes mes couleurs. Et donc, je vais les tester avec vous parce qu'elles sont colorées, mais translucides. Alors, peut-être que ça vous parle, peut-être pas. Mais je vais vous montrer ce que ça donne quand on les fait chauffer, puisque ce sont des poudres à embosser. Et donc, pour ces poudres, je vais utiliser de la Versamark. Et alors, j'ai des feutres embossés aussi. Voilà, c'est des feutres avec de l'encre comme la Versamark, mais c'est en feutre. Donc, c'est plus précis que les encres, que le pad. Mais bon, voilà. En fait, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, hein, parce que je vais juste tester avec vous. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'ai préparé des tampons. Peut-être pas celui-là, mais celui-là. Un petit pochoir pour voir si on peut faire quelque chose. Et il me semble que j'ai oublié quelque chose. Et je reviens vers vous tout de suite. Je vais aller chercher. Alors, voilà, il me manquait mes petites mousses. Donc maintenant, c'est tout bon. Et on va pouvoir attaquer. Donc mon pistolet que je vais mettre là. Et je vais prendre mon massicot et je vais regrouper mon papier. Oups. Donc je vais pousser un petit peu. Donc là, on va faire un petit essai. Je vous donne pas les dimensions de papier, c'est des petites chutes de papier donc que je recoupe. Et puis là, on va en faire une un peu plus grande. Je vais faire voilà. Voilà pour les chutes. Donc là, je vais utiliser. Je vais déjà commencer sur une petite chute de papier sur laquelle je vais tamponner donc à la Versafine et je vais tamponner alors celui-là en espérant que ça aille correctement. Voilà. Donc
Il n'y a rien de compliqué, je tamponne. Alors, normalement, j'ai un chiffon pour bien appuyer sans me faire mal. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon premier tamponnage. Et je vais peut-être rajouter celle-ci de petite rose. Donc, comme ceci. Alors, je vais enlever celui-là. Donc là, je tamponne mon tampon à moitié, à peu près. J'ai repéré jusqu'où il fallait que je mette de l'encre. Voilà. Voilà, donc là, c'est fait. On va laisser juste sécher. Je vais enlever mon tampon. Je vais mettre sur le côté. On nettoiera tout ça après. Donc là, premier test, je ne sais pas encore la couleur que je vais choisir. Et donc, je sais pas, je réfléchis. Alors là, ce que je vais faire, est-ce que j'ai un papier brouillon? Oui. Donc voilà. Alors, je prends un petit, on va dire une étiquette. Le papier sur lequel j'ai tamponné, et là je vais appliquer la Versamark comme ça. J'en mets un peu de partout. Voilà. Là, je vais prendre et là ce que je vais faire, alors je vais peut-être prendre celui-là pour tester. Donc là, je saupoudre comme de la poudre embossée. Hein. Voilà, pour l'instant. Je mets celui-là, on met de côté. J'utiliserai peut-être encore tout à l'heure, je sais pas. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Alors maintenant, hop, je prends mon pistolet. Et là, je viens chauffer. Que c'est bon, voilà, c'est tout bon. Je vais vous montrer donc ce que ça donne. Donc là, c'est bien tout, c'est chaud, c'est tout. Voilà, alors on voit en fait le tampon au travers par rapport aux autres encres embossées qui elles recouvrent complètement. Donc je trouve quand même que l'effet est plutôt sympa. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi je trouve que c'est super joli. Je vais voir aussi si on peut mélanger un peu les couleurs. Donc et ben donc je vais reprendre ma Versamark. Je vais prendre un petit doigt en mousse et je vais mettre. Alors, ça fera peut-être pas joli, hein, mais voilà, je vais juste tester. Superposer les couleurs, on va voir si on peut. Donc là, est-ce que je vais saupoudrer directement sur le papier? Je pense que là, ça va tenir.
Voilà. Donc on va déjà voir si ça recouvre ou pas, puis si ça se mélange ou pas. Donc je vous montre avant de le faire chauffer. On voit bien la poudre, les endroits où j'ai mis la Versamark. Alors, le résultat est plutôt sympa. En fait, les couleurs se mélangent un peu. Et en fait, ça fait un petit dégradé. Alors, je trouve ça joli. Je pense que je vais même le laisser comme ça. Je vais pas en rajouter pour celui-là. Et franchement, je crois même que je vais en faire un tag. Donc, je couperai et puis je mettrai une petite ficelle et je vais juste le laisser comme ça. Voilà, pour le premier test. Je vais ranger ma poudre. Je vais peut-être continuer même avec les mêmes tampons. Et je reprends un petit papier. Donc. Voilà. Je vais reprendre le même. Peut-être pas. Je vais prendre celui-là. Et là, je vais tester avec les feutres embossés. Alors là, c'est des Distress, mais j'en ai d'autres que j'avais acheté chez Action. Je pense que ça devrait faire la même chose. Alors, il manque un peu d'encre sur la tige et sur les feuilles. Bon, pas trop grave, mais voilà. Alors, là, je vais laisser comme ça. Ça, je mets de côté. Mon papier brouillon. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre des feutres. Soit j'ai vu qu'il y avait une pointe pinceau et une pointe normale. Donc je vais tester avec la pointe pinceau. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si je coloriais ma fleur. Donc alors, franchement, je regarde pas si je dépasse ou pas. Hein. Je vois par contre que l'encre s'étale avec le feutre. Mais bon, c'est pas grave, on verra après ce que ça donne. Je vais en mettre un petit peu là. Peut-être qu'en séchant, ça sera transparent. Bon, je vais colorier toute ma fleur, on verra bien. Voilà, donc là, je vais prendre le rouge que j'ai pas ouvert. Alors je sais pas si ça fait rouge ou rouille. Et bien comme ça, je serai fixée. Voilà. Alors, on va voir en chauffant. Peut-être enlever, il y en a un petit peu. Bon, voilà. Donc, on va voir en chauffant ce que ça donne. Alors,
Voilà, moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Je vais faire la même chose avec une autre couleur. Du coup, je vais prendre mon feutre, le pinceau. Oui. Je vais mettre de l'encre là où j'en ai pas mis. Voilà. Un petit peu de vert. Je pensais les avoir ouverts, mais non. Donc là, je saupoudre le vert. Je rangerai mes petites percules après. Voilà, on voit bien les petites touches de vert que je viens d'appliquer sur le feutre. Je vais chauffer. Voilà. Alors, on voit bien les deux couleurs. Là, je vais faire et mettre que du vert sur mes feuilles. C'est mon feutre pinceau. Donc je vais faire toutes les feuilles en vert. Hein, j'ai un peu dépassé. Voilà. En fait, je les trouve vraiment pas mal, ces petites poudres. Voilà, donc je vous montre le résultat avec le vert et puis les deux mélanges de couleurs. Je trouve franchement que c'est pas mal. J'ai mis un peu de poudre à côté, mais bon, ça c'est pas trop grave, c'était juste le test. Maintenant, ce que je vais faire, alors, je vais prendre ma petite mousse, mon petit pochoir, et je vais faire des petites bubules sur ma petite étiquette, on va dire que c'est une étiquette, avec de l'encre. Je fais un peu de place. Donc, on va voir. Donc, je pense qu'il faut en mettre quand même généreusement. Voilà, hop. Et là, je vais prendre... Je vais ranger le vert déjà. Ça va, je sais que l'encre met du temps un peu à sécher, donc ça me laisse le temps de ranger. Voilà, hop. Ça, je mets de côté. Et je vais mettre celle-là. Voilà, décidément. Donc, en même temps, je viens de recevoir, donc je fais le test à peine reçu. J'avais vraiment hâte de les tester. Je les avais vus sur internet et franchement, je me demandais ce que ça donnait et je suis très contente du résultat.
va voir celui-là en séchant, du moins en chauffant, ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne avec le pochoir et l'encre Versamark. Voilà, je trouve que c'est sympa. On va tester. Alors, je vais ranger. Là, je vais peut-être faire une dernière petite chose. Je vais juste tester. Alors, prendre mon pad. Je mets pas de tampon. Je veux juste voir si ça donne l'effet. Vous savez, quand on encre les bords d'un papier ou d'une carte. Donc là, je vais voir si ça donne le même effet, juste avec le pad, le Versamark et de la poudre. Donc j'en mets que sur les bords. Voilà. Et là, hop, je prends le bleu turquoise. Voilà, je vais laisser que le milieu. Alors j'enlève le surplus de poudre. Là, j'éloigne tout ça. Hop. Donc voilà, c'est franchement pas mal. Voilà. Donc je pense que ma vidéo est terminée. Je vais continuer peut-être d'autres tests hors caméra. Parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Et si je trouve pardon, d'autres petites astuces, je vous mettrai ça en vidéo et je vous montrerai le résultat. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Alors je passerai tout ce qui est au pistolet à colle, j'allais dire non, au pistolet chauffant. Je passerai en rapide où je couperai les morceaux pour pas que ça dure trop longtemps et puis bon, le bruit c'est pas trop agréable. Je ferai sûrement d'autres tests, je vous l'ai déjà dit, bon, c'est pas très grave. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous connaissez ces encres, s'il y a peut-être d'autres astuces que je ne connais pas puisque je viens de les recevoir. Si elles vous plaisent ou si vous avez d'autres idées, pourquoi pas me les faire passer en commentaire. J'essaierai de tester. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ah oui, n'oubliez pas de liker le petit commentaire et de vous abonner et la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.